Salut, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo de recommandation parce que déjà c'est la seconde édition donc c'est cool que ce soit un truc que j'arrive à faire et puis aussi parce que aujourd'hui je vais vous parler de 3 trucs et les 3 trucs je suis trop contente d'en parler. Non pas que je suis pas contente de parler d'autres choses ou quoi, mais c'est juste que là pour le coup c'est vraiment des trucs que j'adore et je sais à peu près quoi dire dessus, ce qui est cool parce que c'est pas facile pour moi de parler des trucs que j'aime. Bref, ne perdons pas plus de temps, on va se lancer dans les recommandations. Qui c'est qui vient nous voir? Non, 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 pipi, non. Oh, elle va être chiante, elle va être chiante. Donc je reprends, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un film d'animation qui s'appelle Le Peuple Loup. J'ai plus les noms des réalisateurs en tête, je devais vérifier juste avant la vidéo et j'ai oublié, je les mettrai à l'écran, c'est pas grave. En fait c'est les mêmes personnes qui ont fait 2 autres films d'animation, il y en a un qui s'appelle Brendan et le secret de Kells et l'autre c'est Le Chant de la Mer, Song of the Sea. Et alors il va falloir que je vous avoue quelque chose, malheureusement, et j'en suis pas du tout fière, j'ai téléchargé ce film. En fait quand il y a rien à regarder sur Netflix ça m'arrive de télécharger des films. Voilà, ne faites pas ça, même si bon, on sait que tout le monde le fait a priori. Et en fait, j'ai téléchargé ce film assez rapidement un soir, et quand on a commencé à le regarder, je me suis dit merde, j'aurais pas dû le télécharger, j'aurais dû tout simplement l'acheter, tout simplement parce que l'animation c'est un secteur qui a des difficultés, il faut qu'on soutienne ce secteur parce que c'est un secteur qui a du mal à se faire voir, et encore plus avec le Covid évidemment. Bref, donc voilà, je me suis dit merde putain, j'aurais dû l'acheter, enfin j'aurais dû payer pour le visionner, et je me suis dit bon bah tant pis, je vais regarder comment je peux payer pour le visionner étant donné que les cinémas sont fermés. Et puis alors, en me renseignant un peu plus, j'ai constaté qu'en fait c'était une galère sans nom. Le film était censé sortir le 16 décembre au cinéma, et puis les cinémas n'ont pas réouvert, et ça on l'a appris finalement assez tard. Donc je sais pas si les gens, le distributeur n'a pas réussi à s'adapter, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup j'ai lu qu'il était censé être distribué aussi sur Apple TV. Du coup je me suis fait un compte sur Apple TV, et en fait ça me mettait que l'article n'était plus disponible. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce film, je pense que c'est un peu compliqué pour tout le monde. J'ai essayé de contacter le distributeur qui s'appelle Haut et Court, bon, ils m'ont pas répondu mais je l'ai fait dans la journée donc c'est un peu normal. Du coup je suis désolée, je ne sais pas comment vous dire, où regarder ce film en fait. Et ça me frustre un peu, parce que d'un côté j'avais vraiment très envie de vous parler, en plus j'avais pas tellement d'autres choses à vous parler, j'ai pas lu de BD récemment, j'ai pas lu de livres incroyables récemment. J'avais vraiment envie de vous parler de ce film parce que ça a été un gros coup de cœur. Malheureusement, c'est très frustrant parce que j'ai pas envie de vous conseiller de le télécharger. Peut-être certains vont le télécharger quand même, et ce serait assez hypocrite de ma part de vous dire ah je l'ai téléchargé mais ne le faites pas. Tout ce que je peux vous conseiller c'est, moi j'espère qu'il va sortir au cinéma, et s'il ressort au cinéma quand ils vont réouvrir, c'est absolument certain que j'irai le voir. En plus quand je le regardais j'arrêtais pas de me dire mais putain mais j'aurais tellement aimé le voir au cinéma, en plus en fin d'année ça aurait été parfait. J'ai une petite tradition un peu nulle mais enfin c'est pas incroyable, mais tous les ans j'aime bien à Noël aller voir, moi toute seule parce que j'adore aller au cinéma toute seule, j'aime bien aller voir un film d'animation. L'année dernière c'était La Reine des Neiges 2. C'est un truc qui me fait plaisir, ça me donne un peu l'impression d'être une enfant, et ce film là en l'occurrence il aurait tellement été parfait pour ce petit moment, et c'est pour ça que je suis un peu deg de tout ce truc, et j'espère vraiment qui va être distribué dans les salles françaises quand les cinémas vont rouvrir. Pour revenir à ce film, donc ça s'appelle Le Peuple Loup, Wolf Walkers en anglais. Donc c'est un film d'animation qui est, il me semble, irlandais, français et luxembourgeois. Et en gros, pour vous résumer l'histoire, c'est l'histoire de Robin, qui est une anglaise qui habite en Irlande avec son papa qui est chasseur. Je vais pas pouvoir vous faire un résumé très détaillé, hein, c'est ce dont je me souviens et j'ai une très mauvaise mémoire. Son papa qui est chasseur, et en fait ils habitent dans une ville où il y a une forêt autour, et soi-disant les habitants de cette ville, de ce village, sont menacés par des loups. Et Robin en fait va rencontrer Maeve qui est une Wolf Walkers. Alors c'est pas vraiment du spoil parce qu'on l'apprend assez vite. En gros c'est une petite fille le jour, et puis quand elle s'endort la nuit elle devient un loup. Et puis très vite on va se rendre compte que finalement c'est un scénario assez classique. Non, les loups ne menacent pas les humains, voilà, il y a un truc comme ça. Le scénario, je pense, l'histoire est, il me semble, assez classique. Je suis pas hyper calée en cinéma, je suis pas forcément très cinéphile, mais j'ai l'impression que c'est une histoire assez classique quand même. Il y a forcément un petit côté rebelle, ce petit côté, le personnage en plus est une petite meuf rousse, elle est juste adorable, elle est trop mignonne, elle est géniale, avec plein de cheveux, donc forcément je crois que j'ai l'impression qu'un peu tout le monde va pouvoir faire le lien avec rebelle, et puis ce côté on se transforme en animal, mais ça s'arrête là, je crois, j'ai l'impression. Bon, il y a aussi évidemment le petit côté celte, enfin d'ailleurs celte sans guillemets, c'est carrément celte. Et voilà, comme je l'ai dit, je suis pas cinéphile, mais
l'histoire est très prenante. Je trouve qu'il y a une jolie... comment dire, un joli... Je trouve qu'il y a un joli... Non, allez. Ça raconte une belle histoire d'amitié et ça c'est assez agréable, pareil dans un film et dans un film d'animation où il n'y a pas du tout d'histoire d'amour, il n'y a pas du tout de love interest ou quoi, c'est juste une histoire d'amitié très mignonne. Et puis alors bien sûr ce qui m'a moi totalement charmée dans ce film, c'est que c'est trop beau, c'est magnifique, vraiment mais dès le début je me suis dit waouh, mais il faut absolument que je parle de ce film parce que c'est tellement beau. Déjà pour moi qui suis un peu dans le monde de l'art, bah c'est une claque en fait que je me suis prise, et puis pour n'importe qui n'est pas forcément dans le monde de l'art, je pense peut être charmé par ce film parce que vraiment c'est magnifique. C'est un film d'animation en 2D, pas en 3D, ce qui est un peu plus rare j'ai l'impression de nos jours. Et puis surtout il y a ce traitement qui est vraiment très je sais pas comment le dire et peut-être que je vais dire des bêtises, mais très traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc, on sent la peinture, on sent l'aquarelle, on sent les traits de crayon, c'est trop beau, vraiment c'est magnifique. D'ailleurs quand on était en train de le regarder, on s'est dit avec mon copain qu'il y avait vraiment un côté Cyril Pedrosa dans le traitement de la forêt et des arbres, et bah finalement il a bossé dessus, on a vu ça au générique. Alors ça veut pas dire qu'il a fait tous les décors, mais je sais pas, il y a quand même un côté, si vous avez lu L'Âge d'Or, il y a ce petit côté dans les couleurs, dans les traits, dans la forêt, tout ça, il y a ce petit côté un peu Cyril Pedrosa, mais pas que. Voilà, je crois que j'ai un peu dit l'essentiel autour de ce film et de pourquoi il m'a plu. C'était hyper prenant, c'était hyper mignon et c'était hyper beau. Donc je sais pas si je peux dire je vous le conseille puisque il est pas vraiment trouvable en ce moment, mais vraiment dès qu'il sera regardable, je vous enjoins vraiment à payer pour regarder ce film parce que moi-même je vais le faire quand j'en aurai la possibilité et parce que c'est super important pour soutenir l'animation. Ensuite je vais vous parler d'un jeu vidéo. Alors c'est pas un jeu vidéo auquel j'ai joué récemment parce que récemment je joue à des jeux mais ils me plaisent pas tellement. Je vais plutôt vous parler d'un jeu auquel j'ai joué, je dirais il y a peut-être environ un peu plus d'un an quand même parce que j'étais encore à Angoulême. Ça s'appelle Stillness of the Wind. Je ne sais plus quel est le studio qui a développé ça, je vous l'écrirai comme d'habitude. Alors ça va être difficile de parler de ce jeu sans le spoiler. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais en parler et puis au bout d'un moment je vais vous prévenir que je vais spoiler la fin. Donc faudra passer si vous voulez jouer à ce jeu. Donc Stillness of the Wind c'est un petit jeu et en gros c'est l'histoire en fait d'une petite mamie qui habite toute seule dans sa ferme. Et en fait on comprend assez vite que ça se passe dans un monde post-apocalyptique. Elle reçoit des lettres de sa famille et en fait le but du jeu c'est que le jeu passe, c'est-à-dire à heure réelle, enfin pas heure réelle bien sûr, mais disons qu'il y a une journée qui se déroule et puis la nuit, et puis dans la journée la mamie elle doit faire vivre sa ferme, donc elle doit effectuer des tâches, elle doit faire du fromage, elle doit traire ses chèvres, ramasser les œufs, elle doit aussi genre planter des trucs, elle reçoit des colis par la poste, donc parfois des graines. C'est un peu un jeu, comment on appelle ça, Marie la gameuse, un jeu de... pas de survie mais genre vous savez, enfin les jeux où en gros ouais faut faire des trucs. Faut faire planter des trucs pour manger, pour survivre. Si, en fait c'est carrément un jeu de survie je pense. Je crois que les jeux de survie ça me parle vraiment pas. Et là par contre j'ai été vraiment prise dans le jeu. Genre tous les jours j'étais en mode putain trop bien, faut que je fasse tant de fromage, oh mon dieu mes poules se sont échappées. Et j'étais trop prise dans le truc. Et en fait ce qu'il faut dire sur ce jeu c'est qu'il porte bien son nom, il est hyper calme, la mamie elle avance tout doucement. C'est un jeu où vraiment tu prends le temps de faire les trucs et c'est hyper apaisant. Par contre, et c'est là où je vais commencer à spoiler, donc si vous voulez jouer à Stillness of the Wind, passez cette partie. Moi je me suis vraiment prise dans ce jeu, j'étais à fond. Je pensais vraiment que le but du jeu c'était de faire plein de fromage pour avoir plein d'argent et pouvoir acheter encore plus de paille pour mes chèvres et tout ça. J'étais à fond dedans. Et en fait j'ai coupé le jeu un soir parce que je joue comme je l'avais déjà dit par vraiment petite tranche d'heure. Donc je sais pas, j'avais joué genre 2 heures et j'ai coupé le jeu et je me suis dit ok je le reprends demain. Le lendemain je reprends le jeu en mode vraiment putain là la mamie vraiment elle va tout défoncer, on va faire trop plein de fromage, on va être queen of the cheese, vraiment ça va être incroyable, je vais jouer toute la journée. Et en fait ouais voilà comme je l'ai dit c'est vraiment un système, voilà la journée passe, la nuit, et la nuit on fait des espèces de rêves un peu cauchemars, on comprend que voilà c'est un peu le truc post-apocalyptique qui nous revient en tête j'ai l'impression. Et puis au fur et à mesure les cauchemars durent de plus en plus longtemps. Et puis ce que j'ai pas dit c'est il y a aussi tout un truc, voilà on doit remplir le puits. Je joue genre je sais pas 20 minutes et puis tout d'un coup le puits ne donne plus d'eau. Et donc je peux plus rien faire. Et puis tout d'un coup
comme ça, une autre journée passe, et puis tout d'un coup, il y a plein de vent. Il y a plein de vent, on voit plus rien. Et en fait, il y a un facteur qui venait normalement tous les jours nous apporter du courrier de notre famille ou quoi. Et puis là, il vient plus du tout. Je me dis merde quoi, putain, zut, je peux plus faire tourner ma ferme, je suis en train de faire faillite quoi, ça va pas du tout. Et moi, je me disais merde, c'est de ma faute, j'ai dû faire un truc qui va pas. Mes chèvres sont en train de crever, ça ne va pas quoi. Et puis là, tout d'un coup, il y a plein de neige. Et puis je marche dans la neige et je crève en fait. Je suis morte. La mamie est morte. Et là je l'ai trop mal vécu. Je me suis dit mais putain qu'est-ce que j'ai foutu pour que je fasse mourir mon personnage au bout de 2 heures de jeu finalement. Parce qu'en fait j'avais joué à peine 2h30 quoi. Mon copain à côté de ça a commencé à jouer au jeu après moi. Et pareil lui il était dans cette même optique que voilà fallait faire tourner la ferme et tout. Et non pareil il est mort au bout de même plus rapidement que moi il me semble parce que moi je jouais vraiment très lentement. En fait je me suis renseignée et je me suis tout simplement rendu compte que non c'était le jeu, c'était la volonté du jeu parce qu'en fait c'est une histoire sur c'est une histoire très triste en fait, très mélancolique, qui parle de je sais pas, j'ai pas envie de suranalyser parce que je suis nulle pour ça, mais de la fin du monde et du coup de comment on fait pour survivre après et en fait c'est ça, c'est juste pour moi ça racontait juste la fin de vie de cette mamie qui c'était hyper triste en fait, c'est un peu un jeu déprimant, enfin pas déprimant mais enfin si quand même, quand la mamie est meurt, putain j'étais pas bien quoi. Mais ça reste je trouve un très beau jeu, hyper agréable à jouer et rien que pour cette histoire je trouve que ça vaut le coup de vivre cette petite expérience, comment on dit, vidéoludique, mi-triste, mi-contemplative et un peu apaisante. Et puis du coup pour finir ces recommandations du mois de décembre, chaque mois je vous parle d'une illustratrice ou d'un illustrateur, ça peut peut-être arriver un jour. Et aujourd'hui je vais vous parler de Molly the Illustrator, c'est son pseudo sur Instagram. Son vrai prénom c'est Molly Egan, elle vient des États-Unis, de Philadelphie je crois. Et en fait je me souviens très bien, enfin non, je me souviens n'importe quoi. Je me souviens pas très bien du jour où je l'ai découvert, mais je me souviens de ce que j'avais ressenti. C'est un truc que j'adore vraiment quand je découvre des nouveaux artistes et que j'ai un coup de cœur. C'est trop bien, c'est la meilleure chose. Et en fait elle, je me souviens très bien parce que je m'étais dit, son travail me fait un peu penser au mien et c'est toujours trop cool quand ça m'arrive et que je me dis oh, c'est tellement beau et il y a une petite connexion entre nous, j'ai l'impression. Selon moi, son univers, enfin comment dire, son travail est beaucoup plus construit et abouti que le mien, mais je sais pas si vous allez d'accord, mais selon moi il y a quand même des connexions entre nos deux univers, même si je déteste ce mot, des petits trucs qu'on peut relier entre elle et moi. Je me souviens que quand je l'avais découvert, j'avais été complètement ébahie devant tout ce qu'elle produisait. Il y avait des céramiques, des petits vases avec des plantes, oh c'était trop mignon, des visages. Elle fait plein de portraits aussi, un peu comme moi, et puis il y avait des meufs nues et grosses un peu de temps en temps. Je me disais waouh c'est incroyable, nous sommes sœurs ou quoi. Et ça a explosé de couleurs, vraiment son compte il explose de couleurs. La dernière fois je vous parlais de Morgan Fadanelli et c'est pas pareil parce que en fait c'est trop beau pareil mais pas de la même manière. Morgan Fadanelli c'est plus élégant, plus je sais pas comment dire, cette danse ne résume pas du tout la situation. Et je sais pas, c'est plus plus élégant, plus doux. La Molly c'est plus fun, c'est plus rond, c'est plus pop, putain. On dirait une journaliste critique d'art qui dit n'importe quoi. Mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire pour décrire son travail. En plus elle est hyper productive. Et là avant que je fasse la vidéo, je faisais un tour sur son portfolio, sur son site internet. Un truc qu'on pense pas assez à faire, j'ai l'impression. Enfin moi en tout cas j'ai tendance à beaucoup regarder les Instagram des artistes et jamais leur site internet, alors que souvent c'est un peu différent, il y a un peu plus de trucs, ils montrent pas forcément les mêmes choses et c'est toujours, je trouve, hyper inspirant. Je sais pas pourquoi, ça me fait pas le même effet de regarder le feed Instagram d'un artiste que de regarder son portfolio, ça m'inspire beaucoup plus de regarder le portfolio en général. Je sais pas, ça me donne vraiment un shoot d'inspiration et de stimulation et pour Molly c'est carrément le cas. Son portfolio est incroyable, elle fait plein de trucs, c'est un peu, enfin ouais pour moi c'est vachement une inspiration parce que en fait c'est un peu le genre d'artiste où je me dis putain mais son travail c'est vraiment genre là où moi j'aimerais en arriver quoi, j'aimerais que ce soit aussi beau que ça, j'aimerais que ce soit aussi construit que ça, j'aimerais que ce soit aussi je sais pas, j'aimerais travailler autant qu'elle et tout. Alors des fois cette réflexion elle est un peu vicieuse parce que des fois je me dis ça mais je me le dis un peu en mode ça me déprime plus qu'autre chose des fois en fait, mais bon ça c'est dans des périodes où je suis pas très sécure par rapport à
à mon propre travail, mais il y a d'autres périodes où je me dis juste, en fait ça me stimule quoi, je me dis putain trop bien, j'aimerais arriver à un tel niveau et peut-être que ça arrivera un jour, je ne sais pas, mais en tout cas ça me motive, ça me met un petit coup de pied au cul et ça me motive à avancer finalement. Donc c'est pour ça que j'aime Molly The Illustrator et tout ce qu'elle fait et que je vous encourage à aller la suivre. Elle a déjà pas mal de gens qui la suivent mais c'est pas grave, on s'en fiche. Écoutez voilà, je pense que cette vidéo est finie, j'espère qu'elle va être cool à monter. En fait le montage c'est un peu compliqué parfois parce que c'est pas très agréable de se regarder comme ça pendant très longtemps. En tout cas moi j'ai trop aimé tourner cette vidéo parce que c'est que des trucs que j'aime et en fait c'est agréable de parler de trucs que j'aime même si j'en parle pas très bien, même si je manque de vocabulaire. Ce sera la dernière vidéo je pense avant la fin d'année, avant les fêtes. Du coup je vous souhaite une bonne fin d'année, des bonnes fêtes si c'est possible, même si la période des fêtes je sais que c'est compliqué pour pas mal de personnes. Bon, en tout cas je vous souhaite de faire de votre mieux et plein de bonheur. Bref, voilà, on se retrouve en 2021, à l'année prochaine. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, bye.